L'œuvre littéraire qui a pour titre 40 ans d'amitié fraternelle entre la Côte d'Ivoire et le Vatican a pour auteur Lébry Léon Francis, journaliste, ancien directeur général du groupe Fraternité Matin. Il est actuellement le premier vice-président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces relations ont été établies officiellement en 1971. Cela fait exactement 41 ans. Oui, c'est exact. Et je l'ai indiqué d'ailleurs dans l'avant-propos de ce livre. J'aurais pu faire ce livre l'année dernière, mais je crois que le climat social et politique ne s'y prêtait pas vraiment. Et j'ai préféré attendre que l'État et l'état d'esprit général soient un peu plus apaisés. Et c'est pour cela que ce livre sort maintenant. Ce livre, c'est une célébration de 40 années de coopération et de relations amicales et fraternelle très chaleureuse entre l'État du Vatican et l'État de Côte d'Ivoire. Je crois que cela méritait d'être célébré, d'autant plus que ces relations connaissent un regain de vitalité depuis quelque temps et vont peut-être connaître un regain plus important dans les jours prochains. Alors, 40 ans d'amitié fraternelle entre la Côte d'Ivoire et le Vatican est une œuvre qui rappelle les contours et les actes d'une diplomatie vieille de plusieurs décennies, suivie personnellement par le premier président Félix Houphouët-Boigny et entretenue par l'actuel chef d'État ivoirien Alassane Ouattara, suivant la cérémonie de dédicace. La Côte d'Ivoire et le Vatican. 40 ans d'amitié fraternelle est le livre écrit par Lébry Léon Francis, journaliste. Scindé en 3 parties, cet ouvrage fait la description des contours d'une diplomatie ivoiro-vaticane, émaillée de zones d'ombre mais qui a pu subsister au fil des années par la volonté, sinon le désir d'amitié d'hommes comme Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et le pape Jean-Paul II, souverain pontifical. Et je pense que nous avons eu beaucoup de retombées favorables pour la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un pape venir tous les 5 ans visiter un pays comme le nôtre. Et cela est dû à notre diplomatie, mais aussi à l'amitié particulière qu'il y avait entre le pape Jean-Paul II et Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la diplomatie ivoiro-vaticane a 41 ans. Et ce livre sert de commémoration littéraire qui n'a jamais été du fait de la crise sociopolitique ivoirienne. Figure dans l'annexe de cet ouvrage le discours de diplomatie du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce discours, à n'en point douter, est une note d'espoir pour le réchauffement des relations diplomatiques ivoiriennes avec tous les pays, mais principalement avec le Saint-Siège de l'Église. Alors Francis, comment peut-on percevoir cette relation vieille de plusieurs décennies? Eh bien, elle s'observe par un certain nombre d'actes diplomatiques spécifiques qui ont été posés à la fois par l'État du Vatican, en la personne du pape Jean-Paul II, et par l'État de Côte d'Ivoire, en la personne notamment de son premier ambassadeur, son Excellence Joseph Amicha, qui est resté 26 ans au poste, et dont la légitimité, disons, professionnelle et diplomatique a permis justement l'occurrence de ces actes marquants. On peut citer parmi ces actes les 3 visites que le pape Jean-Paul II a accordées à la Côte d'Ivoire. Ce n'étaient pas seulement des visites pastorales, elles avaient un caractère diplomatique aussi. Tout à fait. Et vous savez, le pape Jean-Paul II, 2 ans seulement après son élection le 18 octobre 1978, est venu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il est venu, chaque fois, il a passé 2 jours. La première fois, 2 jours. La deuxième fois, 1 seul jour. Et la troisième fois, 2 jours. La première fois, c'était sa première visite, il a profité pour poser les premières pierres de la future cathédrale Saint-Paul. Il est revenu en 85 pour bénir cette cathédrale. Et il est revenu en 90 pour la basilique. Alors, il y a eu cela, il y a eu aussi, comme je le disais, l'action spécifique de l'ambassadeur Amicha. Les 26 ans passés au Vatican ont été la période la plus fondatrice de nos relations, de notre diplomatie avec le Saint-Siège. D'ailleurs, l'ambassadeur Amicha, qui a 88 ans aujourd'hui, est à la retraite. Il est du côté d'Aboisseau. En tout cas, lui et ses successeurs ont fait ce qu'il fallait pour que la Côte d'Ivoire soit bien positionnée au sein de la Cité du Vatican. Alors, on annonce une visite du chef de l'État du côté du Saint-Siège. Alors, dites-nous un peu les retombées pour notre pays. Oui, je crois que les retombées peuvent s'observer
je ne dirais pas facilement, mais on peut les imaginer. Ça fait 12 ans, ça fait 10 ans plutôt qu'un chef d'État ivoirien ne s'est pas rendu au Vatican. Il y a 10 ans, il y a eu une tentative du président Gbagbo. D'ailleurs, il y avait 2 rendez-vous qu'il n'a pas pu honorer. Et cette fois-ci, le nouveau chef de l'État va aller rendre visite au Saint-Père. Je crois que c'est important parce que ça permet à la fois de replacer la Côte d'Ivoire dans le cœur du pape, mais surtout au sein de la curie romaine, au sein, j'allais dire, de l'État du Vatican. Et moi, je ne sais pas ce que le président de la République va dire au pape, mais j'oserais quand même un souhait. Si le chef de l'État, Alassane Ouattara, notre président, osait et demandait au pape Benoît XVI de venir visiter la Côte d'Ivoire l'année prochaine, pourquoi pas dans les premiers mois de 2013, ce serait une très bonne chose. Alors on me dira, mais quel argument notre président aurait-il pour inviter le pape ici? Eh bien, il en existe. Par exemple, cet hôpital Saint-Joseph-Moscati, qui est une demande de Jean-Paul II, et qui est en train de se terminer. Il aurait dû être livré à la fin de cette année, mais il le sera dans le premier trimestre 2013. Eh bien, le pape pourrait donc avoir une bonne raison de venir bénir cet hôpital qui est très moderne, et qui est un hôpital qui va être d'abord un hôpital général et ensuite il va passer centre hospitalier et universitaire. Je demande au chef de l'État, tout à fait modestement, d'oser inviter le pape Benoît XVI et la Côte d'Ivoire en serait bien heureuse. Merci d'avoir accepté notre invitation.